Chers spectateurs, voici la dernière partie de l'histoire d'une infirmière de Virginie qui a exaucé le dernier souhait d'un patient. Et c'est là que tout change. Ce qui a commencé comme une infirmière faisant son travail est lentement devenu quelque chose de plus profond, de plus réel, de romantique. Dans ce chapitre, vous verrez comment l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus, même dans une chambre d'hôpital. Vous serez témoin d'un homme luttant pour son dernier souhait et d'une femme déchirée entre son devoir et un amour qu'elle n'aurait jamais cru trouver. Mais attention, si vous n'avez pas vu la première partie, ne la sautez pas. C'est là que leur voyage a commencé. Et croyez-moi, c'est le genre de début qui vous marque. Consultez le lien dans la description, le commentaire épinglé, ou cliquez sur la carte ci-dessus pour regarder la première partie avant de continuer. Vous vous remercierez plus tard. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous allez voir est une histoire d'amour, de chagrin et de sacrifice, le tout enveloppé dans une fin inoubliable. Le couloir était silencieux lorsque Susan est arrivée aux soins intensifs. Les infirmières se déplaçaient comme des murmures et les machines bourdonnaient doucement au loin. Elle a franchi la porte, s'attendant à voir Richard sourire, peut-être même l'appeler par son nom comme il le faisait toujours. Mais ce qu'elle a vu lui a arrêté le cœur. Richard était immobile, trop immobile. Son corps relié à des machines, un ventilateur respirant pour lui, un moniteur cardiaque affichant un rythme faible et incertain. Ses yeux étaient fermés, pas paisiblement comme dans le sommeil, mais plongés dans l'ombre froide d'un coma. « Richard » murmura Susan en s'approchant, la voix tremblante. Il ne bougea pas. Le médecin posa doucement une main sur son épaule. « Il a fait un arrêt cardiaque tard hier soir. Nous avons réussi à le réanimer, mais il n'a pas repris connaissance. » Susan fixa le visage de Richard. Il semblait s'effacer peu à peu. Elle tendit la main, prit la sienne et sentit à quel point elle était froide. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle ne pouvait pas. Elle resta là, respirant, engourdie. Cette nuit-là, chez elle, Susan ne pouvait pas dormir. Elle était assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant dans le vide. Le vent soufflait doucement dehors, mais son esprit était bruyant, rempli de la voix de Richard, de ses histoires, de son rire et de ce dernier souhait. Il voulait aider un garçon, un adolescent dans le même hôpital, mourant lentement d'une insuffisance rénale. Richard avait demandé à Susan de vérifier s'il pouvait être donneur, et maintenant il s'accrochait à peine à la vie. Pendant les 2 jours suivants, Susan passa chaque moment libre dans la chambre de Richard. Elle s'asseyait à ses côtés, lui lisait des histoires, lui tenait la main et lui parlait comme s'il pouvait l'entendre. Parfois, elle jurait avoir vu son doigt bouger, mais les médecins disaient que c'était juste un réflexe musculaire. Puis, cela arriva. Le 3e jour, alors que Susan essuyait son front avec un linge chaud, elle vit ses paupières frémir. Elle cligna des yeux. « Richard !» Ses yeux s'ouvrirent lentement, brumeux et lourds. « Docteur !» cria Susan en courant vers la porte. Une vague de médecins et d'infirmières se précipita. Richard était conscient, faible, confus, mais vivant. Il était sous assistance respiratoire. Le ventilateur l'aidait encore à respirer, mais il pouvait légèrement bouger la tête et parler dans un murmure. Cette nuit-là, Susan resta à ses côtés, sa main retrouva la sienne. « Merci de ne pas avoir abandonné » murmura-t-il. Elle sourit, les yeux pleins de larmes. « Je n'abandonnerai jamais. » Il y eut une pause, sa main serra légèrement la sienne. « Susan, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. » Elle plongea son regard dans le sien. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix se brisa. « Le garçon, celui qui a une insuffisance rénale. Vérifie si je suis compatible. Si je le suis, aide-moi à faire le don, s'il te plaît. » Le cœur de Susan se serra. « Mais Richard, tu n'es pas stable. Tu es sous assistance respiratoire. » Il secoua lentement la tête. « C'est mon dernier souhait. Je n'ai plus beaucoup de temps. Laisse-moi faire ça, Susan. Laisse-moi le sauver. » Les larmes roulèrent sur les joues de Susan. Elle hocha lentement la tête. « Je vais essayer. » Le lendemain, Susan se rendit à l'administration de l'hôpital et leur raconta tout. Au début, ils étaient hésitants, incertains que Richard puisse supporter le processus. Mais lorsqu'un spécialiste rendit visite à Richard et lui posa directement la question, il répéta son souhait avec plus de force cette fois. « Je veux donner mon rein au garçon. S'il vous plaît. » Ils lui donnèrent des formulaires à signer. Il griffonna son nom faiblement. Une équipe de transplantation commença les tests immédiatement. Après 2 longs jours, les résultats arrivèrent. Il était parfaitement compatible. La chirurgie fut programmée. Tout l'hôpital vibrait d'émotion. Les infirmières murmuraient dans les couloirs, les médecins vérifiaient et revérifiaient les dossiers. Susan dormait à peine.
Son cœur était partagé entre l'espoir et la peur. Le jour de la transplantation, Richard fut conduit en salle d'opération, à peine capable de parler. Mais avant d'être anesthésié, il demanda Susan. Elle entra, vêtue d'une blouse, les cheveux tirés en arrière, les mains tremblantes. Il tendit la main. « Susan, dis-moi que le garçon ira bien. » Elle hocha la tête, retenant ses larmes. « Il ira bien grâce à toi. » Il sourit faiblement. « Alors, je suis prêt. » Des heures passèrent. Susan arpentait la salle d'attente comme si ses jambes avaient une vie propre. Chaque fois qu'un médecin passait, son cœur s'arrêtait. Enfin, un chirurgien sortit. La transplantation a réussi. Le garçon est stable et Richard se repose. Susan couvrit son visage et pleura. 3 jours plus tard, le garçon, un adolescent à la peau brune et aux yeux fatigués, ouvrit grand les yeux, pleins de vie. Sa mère pleurait, lui tenant la main. Son père ne cessait de remercier toutes les infirmières à portée de vue. Ils l'amenèrent dans la chambre de Richard quelques jours plus tard. Le garçon, encore faible, était assis dans un fauteuil roulant, tenant des fleurs. Richard sourit en le voyant. « J'ai entendu dire que tu t'appelais Elijah, dit-il doucement. « Oui, monsieur, répondit-il. « Je suis content que tu ailles bien. Merci de m'avoir sauvé la vie. » Les yeux de Richard scintillèrent. « De rien. » Plus tard ce soir-là, Richard appela la station des infirmières. Une jeune infirmière entra. « Pouvez-vous appeler Susan pour moi, s'il vous plaît? J'ai besoin de lui dire quelque chose. » Susan arriva quelques minutes plus tard, essoufflée. « Richard, ça va ?» Il hocha la tête. « Viens plus près. » Elle s'assit au bord de son lit, sa main trouvant la sienne. « Je sais que je suis malade. Je sais que mon cœur lâche, mais avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, je veux te demander quelque chose. » Son souffle se coupa. « Je veux savoir ce que ça fait d'être aimé. Je n'ai jamais eu ça. »« Pas vraiment, Susan. Veux-tu m'épouser ?» Sa main vola à sa bouche. Elle le fixa, le cœur battant, les larmes aux yeux. « Oui, » murmura-t-elle. Il la tira plus près. Ils s'enlacèrent, tremblant dans les bras l'un de l'autre. À ce moment-là, les bips des machines s'estompèrent dans le silence. Il n'y avait que la chaleur entre eux. Cette nuit-là, Susan s'allongea dans son lit, souriant pour la première fois depuis des semaines. Son cœur était léger. Puis son téléphone sonna. Elle décrocha. C'était l'infirmière Carla. Sa voix était basse. « Susan, c'est à propos de Richard. Viens à l'hôpital, s'il te plaît. » Le sourire de Susan disparut. Que s'est-il passé? Viens, c'est tout. Susan sauta du lit, enfila un manteau et courut dans la nuit silencieuse. Son cœur battait plus fort que ses pas. Elle atteignit l'étage des soins intensifs. Le couloir était à nouveau immobile. Les visages des infirmières lui dirent tout. Elle se mit à courir. Le silence dans le couloir des soins intensifs était assourdissant. Les chaussures de Susan grinçaient légèrement contre le carrelage alors qu'elle marchait, de plus en plus vite à chaque pas. Ses yeux scrutaient chaque visage, cherchant des réponses, espérant que quelqu'un dirait « Il va bien ». Ce n'est rien. Mais personne ne dit rien. L'infirmière Carla se tenait près de la porte de la chambre de Richard. Ses yeux étaient rouges. Susan s'arrêta tremblante. « Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » Carla ouvrit la bouche, puis la referma. Son silence en disait plus que n'importe quel mot. Susan la poussa et se précipita dans la chambre. Richard était allongé là, immobile. Trop immobile. Les machines avaient cessé de faire du bruit. Pas de bip, pas de bourdonnement, pas de mouvement, juste un silence qui hurlait. « Non, non, non » murmura Susan, trébuchant en avant. Un médecin s'avança doucement devant elle. « Susan !» Elle secoua violemment la tête. Il allait bien. Il m'a demandé en mariage. Il souriait. Il était... « Je suis désolé » dit doucement le médecin. Son cœur a lâché dans son sommeil. Nous avons essayé, mais les jambes de Susan ont fléchi. Elle serait tombée au sol si Carla ne l'avait pas rattrapée. Tout son corps tremblait. Les larmes ne sont pas venues tout de suite. Elles sont venues par saccades, brisées, aiguës, essoufflées, comme si son âme se déchirait en morceaux. Elle murmura enfin « On était censé se marier ». Les jours suivants furent flous. Paperasse, confirmation d'autopsie, préparatifs des funérailles, Susan faisait tout comme un robot, bougeant, parlant, signant. Mais à l'intérieur, elle était vide. La seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement était le souvenir du dernier acte de Richard. Le garçon qu'il avait sauvé, Elijah. L'hôpital avait organisé une mise en bière dans une petite chapelle sur le terrain de l'hôpital. Susan avait demandé une cérémonie simple, avec peu de monde. Juste le personnel de l'hôpital qui avait suivi son histoire et la famille d'Elijah. Le jour des funérailles arriva. La pluie tombait doucement du ciel, comme si les cieux eux-mêmes pleuraient. Susan se tenait près du cercueil, un bouquet de roses blanches dans les mains.
Sa robe noire collait à sa peau humide. Ses yeux étaient gonflés, mais elle ne détournait pas le regard du cercueil. Elijah était là, debout avec ses parents. Il serrait dans sa main une carte faite main qu'il avait confectionnée pour Richard. Suzanne sentit quelqu'un s'approcher à ses côtés. C'était la mère d'Elijah. « Il a donné la vie à mon fils », dit-elle doucement. « Je n'oublierai jamais son nom. » Suzanne esquissa un faible sourire à travers ses larmes. « Moi non plus. » Le prêtre parla doucement de sacrifice, d'amour et de comment certaines personnes entrent dans nos vies juste pour les changer à jamais. Suzanne entendait à peine ces mots. Son esprit était avec Richard, sa façon de sourire, sa manière d'essayer toujours de la réconforter. La façon dont il l'avait regardée quand il lui avait demandé « Veux-tu m'épouser ?» Elle murmura « Tu n'as pas seulement donné la vie à ce garçon, Richard. Tu m'as donné de l'amour, un amour véritable. » Après la cérémonie, les gens commencèrent à partir. Suzanne resta. Elle s'agenouilla près de la tombe alors qu'il descendait son cercueil dans la terre. « Je n'ai même pas pu te dire au revoir, » dit-elle doucement. « Tu m'as dit que tu voulais être aimé, Richard, mais tu ne savais pas. Tu étais déjà aimé. Je n'avais pas besoin de temps. J'avais juste besoin de toi. » Ses larmes tombèrent sur la rose qu'elle posa sur la terre fraîche. « Je ne t'oublierai jamais. » Puis elle se leva et s'éloigna lentement, non pas parce qu'elle était prête à lâcher prise, mais parce qu'elle le devait. Les jours passèrent. Suzanne retourna au travail. L'hôpital semblait différent maintenant. Vide, silencieux. Mais quelque chose avait changé en elle aussi. Chaque fois qu'elle passait devant la chambre d'Elijah, elle souriait. Et chaque fois qu'il la voyait, il lui faisait un signe de la main, tenant le livre que Richard lui avait donné avant l'opération. Un après-midi, Elijah demanda à la voir. Elle entra avec un sourire doux. Il la regarda sérieusement. « Infirmière Suzanne, pensez-vous que M. Richard est au paradis ?» Les yeux de Suzanne se remplirent de larmes. Elle hocha la tête. « Je sais qu'il y est. » Elijah lui prit la main. « Quand je serai grand, je veux être comme lui. » Elle sourit. « Tu l'es déjà. » Les semaines devinrent des mois. Suzanne passait parfois par le jardin où elle et Richard s'étaient assis. Elle entendait son rire dans son esprit. Parfois, elle murmurait même dans le vent, prétendant qu'il pouvait encore l'entendre. Puis, un soir, elle se tint devant le mur commémoratif des dons de l'hôpital. Et là, il y avait une nouvelle plaque en l'honneur de Richard Carter, dont le dernier souhait avait offert un avenir à quelqu'un. Suzanne toucha la plaque doucement, ferma les yeux et sourit. « Tu l'as fait, Richard. » Cette nuit-là, elle s'assit sur son porche, tenant une photo d'eux, la dernière qu'ils avaient prise ensemble avant l'opération. Elle murmura « Je n'aurais jamais pensé pouvoir tomber amoureuse d'un patient. Mais tu n'étais pas juste un patient. Tu étais ma raison d'espérer à nouveau. Tu m'as changé, Richard. » Une brise passa à travers les arbres. Le vent portait l'odeur de la pluie. Et dans ce moment silencieux, elle ne se sentit plus si seule. Chers spectateurs, parfois la vie réunit deux personnes brisées pour qu'elles s'aident à guérir. Suzanne n'était qu'une infirmière faisant son travail. Richard n'était qu'un patient sans plus d'espoir. Mais dans cette chambre d'hôpital silencieuse, quelque chose de puissant est né. Un amour qui a donné la paix à un homme et une seconde chance à un jeune garçon. Richard n'a peut-être pas vécu longtemps, mais dans le temps qu'il avait, il a choisi de donner un avenir à quelqu'un d'autre. C'est ça, l'amour. C'est ça, le sens de la vie. Et Suzanne nous a montré que même lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, nous pouvons garder sa mémoire vivante en vivant avec compassion, courage et cœur. Que cette histoire nous rappelle à tous. Parfois, les histoires d'amour les plus profondes sont celles qui se terminent trop tôt, mais qui laissent une marque pour toujours. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour demander plus de vidéos. C'est ainsi que nous saurons que vous êtes prêts. Car très bientôt, nous mettrons en ligne une autre histoire émouvante qui touchera votre cœur de manière inattendue. Vous ne voudrez pas la manquer. Alors, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt pour la prochaine.